Bonjour à tous, bienvenue pour le 21e épisode de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui, vous savez, comme chaque semaine, pour débriefer les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL. Et aujourd'hui, on va commencer avec le flop 10, les 10 moins bonnes performances de quarterbacks cette semaine. Écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec le numéro 10 de ce flop 10. Et j'ai placé numéro 10 de ce flop Bryce Young des Panthers qui, alors je vous donne ses stats, 15 sur 31, 178 yards, pas de touchdown, une interception, un fumble qui a été recouvert. Bon, je trouve quand même pour ça qu'il est que 10e, que les stats rendent pas forcément hommage à sa prestation. On l'a dit, Bryce Young, il a un défaut majeur, c'est qu'il est absolument pas aidé. C'est très compliqué pour lui cette année du côté des Panthers. Il a une ligne offensive qui a vraiment du mal, excusez-moi, il subit encore 4 sacs, hein, je vous donne ses stats de sacs ces dernières semaines, c'est terrible, 4 sacs cette semaine, 4 la semaine dernière, 7 la semaine d'avant, 3, 4, 6, 4, c'est simple, il n'y a pas une seule fois où il n'a pas été saqué au moins une fois cette saison. Donc la ligne offensive est à la ramasse complet, le corps de receveur est plus que limité, il y a Adam Thielen qui fait ce qu'il peut là-dedans, mais c'est compliqué. Il y a des stats avancées qui sont sorties qui montraient que Bryce Young était le quarterback de la NFL qui arrivait le mieux à trouver des receveurs pas démarqués. Et je trouvais que ça rendait bien hommage quelque part et ça rendait bien compte de la situation à Carolina, c'est que en fait, c'est compliqué de jouer quand vos receveurs sont incapables de faire le moindre yard de séparation, quoi. C'était très compliqué, donc les stats vraiment lui rendent pas hommage, je trouve. Il a moins de 50% de réussite. Voilà, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. La saison est compliquée du côté des Panthers. En plus, il y a eu cette déclaration un peu lunaire du propriétaire. Ouais, moi je voulais qu'on prenne CJ Stroud. Bon, je suis pas sûr que CJ Stroud aurait fait beaucoup mieux dans cette équipe-là. Va vite falloir se remettre de la tête dans l'année prochaine, voir avec la free agency. Je rappelle qu'ils n'ont pas de premier tour de draft, les Panthers. Mais ouais, drafter receveur, drafter ligne, si possible, parce que voilà. Et puis la défense n'est pas non plus si exceptionnelle que ça. Elle est en deçà de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'on pouvait espérer par rapport à la saison dernière. Il y a quand même des joueurs de talent dans cette défense. Brian Burns, Frankie Louvu. Voilà, c'est des joueurs qui sont censés apporter et qui sont censés comment dire, aider un petit peu le jeu de l'attaque et notamment aider le quarterback aussi. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont pas ensemble sur le terrain au même moment que qu'ils s'aident pas les uns les autres. Bien sûr que si votre défense performe, ça aide votre attaque. Le jeu au sol était un petit peu plus performant cette semaine, mais ouais, ça reste encore très compliqué pour les Panthers. Ensuite, numéro 9. Numéro 9, j'ai placé Justin Herbert. J'étais un petit peu obligé, hein, 22 sur 37, 212 yards, pas de touchdown forcément, pas d'interception. Pourquoi je dis forcément? Parce qu'ils ont gagné 6-0. C'est un score de tennis ou presque de match de foot, quoi. C'est pas un score de match de soccer, excusez-moi, c'est pas un score de foot, quoi. C'est pas un score de foot US, c'est pas possible contre les Patriots qui arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Et on a beaucoup critiqué cette équipe de Chargers et à raison cette année, mais l'attaque était censée quand même faire un peu des choses. Et là, on n'a rien vu, rien vu, rien vu. C'est désolant. Est-ce qu'ils ont baissé les bras? Je sais pas. Est-ce que le head coach Staley a des dossiers sur le propriétaire? Sûrement, parce qu'il devrait déjà être dehors depuis un bon moment.
Donc j'espère pour les Chargers que ça va vite être le cas, qu'on va vite pouvoir repartir sur quelque chose, parce qu'il y a évidemment du joueur talent dans cette équipe, Keenan Allen, Justin Herbert, notamment, même en défense, Darren James, ce genre de joueur-là, Khalil Mack, c'est des joueurs qui sont censés apporter. Et en fait, on voit rien. Quentin Johnston est très décevant, le rookie. On s'est demandé au moment de la dernière draft pourquoi ils ont été draftés ce joueur-là. C'est un Mike Williams de chez Wish. Bah finalement oui, on s'aperçoit que oui quoi. Bon, voilà, rétrospectivement, on commence à se dire que c'était une erreur de choix. On va laisser un peu de temps à Quentin Johnson, c'est un rookie, mais ouais, qu'est-ce qu'il reste à espérer? Je sais pas, parce que les playoffs me paraissent loin. Ils sont quoi? 4 victoires, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 avec la victoire de cette semaine. Bon, mathématiquement, c'est pas foutu, hein. Ils sont qu'à 2 victoires des playoffs, mais avec ce niveau de jeu-là, et surtout si l'attaque commence à être autant à la déroute, et que la défense est toujours pas bonne, même si là, ils n'ont pas pris de points, c'était face aux Patriots, bah, ça me paraît compliqué, hein. Il n'y a rien qui... On se dit pas, c'est une équipe qui n'a pas eu de chance, etc. Ça tourne pas du bon côté. Non, on voit mal ce qui pourrait sauver ces Chargers cette année, quoi. Donc moi j'ai mis Justin Herbert ici malgré la victoire. Numéro 8, un autre quarterback qui a gagné. Je vous ai parlé de Bryce Young en numéro 10. Ici j'ai mis Baker Mayfield qui pour moi n'a pas été le meilleur quarterback de ce match. Je vous donne ses stats, elles sont assez ressemblantes à celles de Bryce Young. 14 sur 29, 202 yards, un touchdown, une interception. Heureusement qu'il y a Mike Evans dans cette attaque. On sait, Baker Mayfield, c'est pas un mauvais quarterback, c'est un battant. On sait aussi qu'il peut avoir tendance à être sur courant alternatif. Mais là, ça passe parce que c'était les Panthers, ça passe parce que Mike Williams, je n'ai pas parlé juste avant, excusez-moi, Mike Evans fait du yard après réception. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué? Oh là là! Qu'est-ce que c'est compliqué! Qu'est-ce que c'est triste à voir! C'est dommage parce que là encore, c'était une division qui était prenable. Et on va commencer à se dire, est-ce que c'est encore jouable? Ils sont aussi à 5 victoires. Oui, c'est toujours jouable parce que cette division elle est très faible. On voit que les Saints ne performent pas. Ils ont encore perdu ce week-end. On voit que les Falcons c'est compliqué, même s'ils sont en tête de la division. Franchement, je me demande si on serait pas sur la plus mauvaise équipe en playoff depuis très 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 longtemps si les Falcons venaient à se qualifier. Il en faut bien un, le vainqueur de division ira en playoff. Mais en tout cas, mauvaise performance ici de Baker Mayfield. Et voilà, c'est dommage. Bon, ils ont gagné quand même. Attention face à d'autres adversaires. Mais si Baker Mayfield arrive à repasser un peu et du bon côté de la barrière et à nous montrer le meilleur de lui-même, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans cette division. Mais s'il fait ce genre de performance-là face à d'autres adversaires, ça sera compliqué. Numéro 7, on n'a pas l'habitude de le retrouver dans le flop 10, mais là j'étais un peu obligé, j'ai placé Patrick Mahomes, 21 sur 33, 210 yards, un touchdown, une interception. Je commence tout de suite par parler de son interception. Je crois que je l'ai rarement vu lancer une interception aussi dégueulasse. Vous irez voir, elle est moche, mais elle est moche cette interception. Enfin, vraiment, le ballon est overthrown, surlancé, lancé trop fort, quoi, directement dans les bras d'un défenseur des Packers. Il a failli en avoir une deuxième où il nous tente la petite shovel pass là en red zone et qui a failli se transformer en interception. On voit que encore une fois, quand Travis Kelce est pas là pour faire du yard, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors on attend un peu plus de la part de cette équipe. Rashee Rice commence à montrer des choses intéressantes. Il commence à y avoir des petites choses en attaque. Et là, manque de peau, c'est la défense qui s'est écroulée sur ce match-là.
Et du coup, bah, quand la défense n'est pas là, Patrick Mahomes, quand il joue à ce niveau-là, et ben ça suffit pas. Ça suffit pas. Il avait fait une belle remontada la semaine dernière. Je crois qu'il était mené 14-0 par les Riders avant de gagner 31-17. Mais là, ça n'a pas suffi. Les Packers ont le momentum pour eux là en ce moment. Ils sont bien placés pour aller se qualifier en playoff. On parlera de Jordan Love, petit spoiler, on en parlera demain évidemment dans le top. Mais Patrick Mahomes fait pas une très bonne saison. Il fait même plutôt une saison plutôt moyenne compte tenu de ses standards habituels. Il sera très probablement pas MVP, à moins qu'ils nous sortent un truc de leur chapeau. Mais en tout cas, mauvaise performance pour Patrick Mahomes, une interception vraiment pas belle. Et ce genre de pourcentage de réussite, c'est pas dans ses standards, quoi. Et alors d'accord, il est pas aidé par les receveurs, mais c'est d'habitude, il arrive à faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et là, ça n'a pas été le cas et ça conduit à une défaite quand la défense de son équipe n'est pas au niveau. Numéro 6, j'ai placé Mitch Trubisky qui a pris la relève de Kenny Pickett qui s'est blessé. C'est dommage parce qu'il faisait un bon début de match Kenny Pickett face aux Cardinals, même si, alors j'ai pas pris ses stats à Pickett, mais dans le lot, il y a une réception d'une 30aine de yards sur un gros jeu de George Pickens, qui aurait jamais dû être parce qu'il y a un holding de l'espace qui est pas sifflé. Et quand on voit le holding fantôme qui est sifflé sur un touchdown de Kyler Murray de l'autre côté. Bref, on tombe un peu des nues, ça n'a pas eu d'influence, mais en tout cas, Mitch Trubisky, du coup, il est rentré et c'est une des raisons pour lesquelles les Cardinals ont gagné. 11 sur 17, 117 yards, un touchdown, alors pas d'interception, un fumble perdu, mais et encore, hein, dans ces 117 yards, il y a un gros jeu dans le garbage time où le milieu du terrain est assez découvert. Ça conduit au touchdown derrière des Steelers, excusez-moi. Ouais, en fait, ça n'avance pas. Et c'est vrai que, bon, quand on a vu rentrer Mitch Trubisky, on s'est demandé, ah, alors, est-ce qu'il va faire du Mitch Trubisky? Eh ben oui. Et ça a bien aidé la victoire des Cardinals parce que, en fait, on voit ses limites, quoi. On voit ses limites. Il suffit d'être à peu près sérieux de l'autre côté, même si on provoque pas forcément de turnover. Bah, ça suffit contre. Voilà, on retrouve un peu l'attaque palote des Steelers qu'on avait l'habitude de voir, qu'on avait un peu perdu depuis le renvoi de Matt Canada. Et c'est dommage parce que cette attaque, elle commençait à tourner pas trop mal. Alors, la première mi-temps était quand même une belle purge. Les conditions de jeu aidaient pas, etc. Mais il y avait quand même de l'avancée. Il y a eu un field goal raté. Il y a quand même de l'avancée du côté de cette équipe des Steelers avec Kenny Pickett. Et là, Mitch Trubisky a un peu gâché ça. Et derrière, bah, les Cardinals ont fait le boulot. Je suis très content de la victoire de mon équipe. En partie liée à la mauvaise performance de Trubisky. On continue, numéro 8, 7, 6, 5. Ouais, 5. J'ai bugué, je vous expliquerai pourquoi dans deux joueurs, vous comprendrez pourquoi j'ai hésité sur mon compte. Numéro 5, donc j'ai placé Desmond Ridder des Falcons, parce que oui, il a gagné, mais alors c'est plus possible. Enfin, on a l'impression que je m'acharne, excusez-moi, mais 12 sur 27, 121 yards, un touchdown. Un fumble recouvert, bon. D'accord, c'est la défense des Jets en face. La défense des Jets, elle est plutôt efficace. 3 tentatives de course pour 0 yard. Je croyais qu'il savait à peu près courir quand même Desmond Ridder, mais c'est plus possible, c'est pas possible. Alors, le touchdown est pas mal. On fait jouer un peu d'autres receveurs que Drake London et Kyle Pitts, mais c'est toujours la même histoire. On ne peut pas éternellement gâcher Drake London et Kyle Pitts, c'est pas possible. Donc moi je vous dis tout de suite, si je suis GM des Falcons, et vous verrez, j'ai beaucoup parlé de cette émission draft que je ferai en décembre, c'est-à-dire d'ici 3 semaines à peu près, au moment des vacances, où je vais me mettre en fait à moins qu'il y ait du monde qui vienne avec moi et on verra, sinon je me mettrai dans la peau de chaque GM et je vous dis ce que moi je ferais. Je vous dirais ce que moi je ferais si j'étais GM de chaque équipe. Et moi, si je suis GM des Falcons, mais je prends un quarterback
Euh, Soit au premier tour, alors peut-être que leur premier tour sera assez bas, surtout s'ils se qualifient en playoff. Euh, Au deuxième tour, il en restera un ou deux de corrects. La classe est assez profonde et assez qualitative cette année, euh, mais, mais c'est plus possible. Enfin voilà, on a vu ses limites. On voit ses limites semaine après semaine. Alors bon, il est préféré à Taylor Nucky, d'accord, bon. Euh, mais c'est trop limité. C'est trop limité. Et quand on arrive à museler le jeu de course, et ben on s'en sort. Alors là, c'est les Jets. Les Jets, ils ont pas d'attaque, ils ont pas de quarterback, donc forcément, voilà, ça suffit à gagner. Mais vraiment, je vous dis, c'est pas pour m'acharner, j'ai rien contre. Il y a 31 équipes de la NFL contre lesquelles j'ai rien. Hein. Vous savez quelle est la dernière. Bon, il y en a une que j'aime bien embêter parce que c'est des rivaux de division, mais voilà. Mais franchement, j'ai rien contre Atlanta. Mais ce serait vraiment hideux s'ils se qualifiaient en playoff. Vraiment, je pense, dans mon souvenir récent, j'ai pas souvenir d'une équipe aussi dégueulasse qui se qualifie en playoff. Même les Buccaneers de l'an dernier étaient meilleurs. Euh, enfin, vraiment, j'espère de tout cœur que les Saints vont se qualifier, ou les Bucks à la rigueur, mais c'est pas possible, quoi. Semaine après semaine, c'est déplorable cette équipe. Euh, ou alors j'espère qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont montrer un niveau de jeu correct, parce que là, ce qui risque de se passer, je vous le dis tout de suite, on en reparlera au moment des playoffs, mais s'ils sont en playoffs, ils vont certainement jouer Dallas, hein, puisque ce serait a priori, donc Atlanta serait traditionnel, hein, mais le moins bon bilan parmi les 4 champions de division, donc ils joueraient le meilleur bilan parmi ceux qui ne sont pas champions de division. Probablement Dallas, on verra, on en reparlera. Si Dallas bat Philadelphie cette semaine, ce sera peut-être un peu relancé, mais probablement Dallas ou du coup Philadelphie. Et ça risque d'être une boucherie, mais alors monumentale. Monumentale. La défense de Dallas, c'est quelque chose. Même la défense de Philadelphie, même si elle est un peu moins performante cette année. Euh, il faut trouver des solutions. Il faut. Ou alors, t'assumes et tu fais courir Bijan Robinson 40 fois dans le match, quoi. Je sais pas, mais à un moment donné, c'est pas possible. Euh, voilà. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. On verra si je continue à m'acharner sur eux, mais vraiment, c'est pas gratuit. Hein, je crois pas. J'ai donné ses stats, j'ai dit ses performances. C'est d'un triste. Ce match était une purge. Bon, bravo quand même à eux. Et puis, on verra s'ils arrivent à jouer un petit peu mieux que ça la semaine prochaine. Je crois qu'ils jouent la semaine prochaine. J'ai pas regardé les bails. Excusez-moi. Je sais juste que les Cardinals sont en bail. Numéro 4 de ce flop, j'ai placé Russell Wilson. Alors lui qui restait sur des performances assez bonnes, hein, ces dernières semaines, il était sur une série de, je compte, 5 victoires. Bon, c'était les Texans en face, et les Texans, on connaissait leur attaque un peu tonitruante, on connaissait un petit peu moins leur défense. Là, ils ont été vraiment au rendez-vous. Ils limitent Russell Wilson à 15 sur 26, 186 yards, un touchdown, 3 interceptions. Le touchdown est pas mal, hein, vraiment bien placé et encore assez spectaculaire. Je crois que c'est encore Kirkland Sutton, pardon. Euh, mais bon, 3 interceptions, c'est sûr qu'il se devait de figurer dans le flop. Et malgré tout, malgré tout, il a quand même pas baissé les bras. Il perd que de 5 points. Euh, il court pour 10 tentatives pour 44 yards, donc la défense était assez bien, que ce soit en couverture ou que ce soit en pression. Euh, et il arrive quand même à se débrouiller. On revoit un petit peu l'ancien Russell Wilson. Alors oui, d'accord, il n'a plus le même âge qu'avant, donc il court peut-être un petit peu moins et un petit peu moins vite, mais il a quand même réussi à se débrouiller là-dessus. Mais tous ces turnovers, c'est pas possible. Et c'est ça qui coûte le match. Quand on voit que tu perds de 5 points en faisant 3 turnovers, bah ouais, forcément, on se dit qu'à la fin, c'est ça qui compte. Dommage pour les Broncos, qui sont encore même pas complètement paumés, hein, dans la course à la qualif en playoff. Ça va être très 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 chaud en AFC. Il y a plein d'équipes qui peuvent rivaliser. Donc attention à ces Broncos. Moi je les enterre pas. Mauvaise performance ici du quarterback, mais
Vu ce qu'on a vu les dernières semaines, je me fais pas tellement de soucis pour les Broncos. Numéro 3, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'hésitais tout à l'heure, parce que j'ai placé 2 quarterbacks en fait. J'ai placé Tim Boyle et Trevor Siemian, Siemian, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi, des Jets. Donc Tim Boyle, 14 sur 25, 148 yards, pas de touchdown, une interception. Et puis Trevor Siemian est à, je prends ses stats, 5 sur 13, 66 yards, pas de touchdown, 3 fumbles dont un perdu. Il s'est mangé 3 sacs lui aussi parmi le peu de temps où il a été du côté titulaire du côté de l'attaque des Jets. Alors je crois que les Jets, si je dis pas de bêtises, ont signé Brett Ripien. Il me semblait pourtant qu'il avait montré à quel point il était cata avec les Rams. Donc bon, je sais pas, il n'y a pas mieux parmi les quarterbacks free agent. Je vais regarder, excusez-moi, je regarde en même temps. Quarterback free agent NFL. Ouais, je sais pas, ressusciter un Matt Ryan par exemple, ça aurait pas été une bonne idée. Je sais pas, hein. Je pose la question. Euh, Parce que ou alors il aurait fallu faire un trade avant la trade deadline, d'aller récupérer, je sais pas, un Andy Dalton, quelque chose comme ça. Euh, Parce que à chaque fois, le bilan, c'est Jets, ils ont une bonne défense, et on le voit, hein, ils limitent l'attaque des Falcons à 13 points. Euh, mais mais c'est gâché par cette attaque par cette attaque qui fait rien en fait. Même Garrett Wilson complètement absent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu au sol non plus. Bon, là, il y a quelques yards quand même. Je crois que ça fait plus de 200 au total, 148 et 66, ouais, c'est ça. Mais, mais voilà, 8 points, 8 petits points. C'est d'un triste. Excusez-moi, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur les Jets. En fait, voilà, l'attaque est triste. Je m'ennuie en regardant ces Jets. Voilà. Bon. Numéro 2, j'ai placé Samuel des Commanders parce que le fait que ça a été un blowout et qu'on l'ait pas trop vu dans le red zone et qu'il y a eu des matchs avec des quarterbacks vraiment, vraiment en difficulté, ça a peut-être un peu fait oublier la mauvaise performance des Commanders sur ce match. Samuel est à 12 sur 23, 127 yards, pas de touchdown, une interception, il mange encore 3 sacs. La ligne offensive, alors je parlais draft tout à l'heure, je vous ai dit, hein, les Falcons c'est quarterback et les Commanders c'est ligne offensive, mais alors direct, quelle que soit la position, quel que soit qui est encore disponible, franchement, quitte à faire un échange, il faut monter un peu ou descendre un peu, mais c'est pas possible. Alors oui, excusez-moi, j'ai quand même un truc que j'ai oublié de signaler, c'est qu'il y a quand même 2 touchdowns à la course sur ce match-là. Mais pourquoi il a été touché à la course? Parce qu'il ne trouve pas de solution à la passe. Donc c'est bien joué de la part de la défense des Dolphins qui a bien couvert les receveurs des Commanders. Terry McLaurin, on le voit plus, il est inexistant. Voilà, Dodson, c'est pareil. On a vu un petit peu Curtis Samuel, mais vraiment par bribes. Euh, donc voilà, ligne offensive. Ligne offensive parce que quand ton quarterback, en plus tu joues les Dolphins, quoi, mais quand ton quarterback passe son temps à courir pour sa vie ou à se faire aplatir, oui, forcément en face, tu as beau avoir un quarterback qui est pas loin d'être le plus mauvais de la ligue, tu as beau avoir un corps de receveur quand même qui est quand même talentueux, 3 bons receveurs, il y a plein d'équipes qui aimeraient bien en avoir, ne serait-ce qu'un des 3. Hein. L'équipe dont on va parler juste après, je pense que si tu mets Samuel Dodson ou McLaurin, n'importe lequel des 3 chez eux, il est numéro 1 direct. Bon, euh, donc, mais malgré tout, ça fonctionne pas. On voit que ces Commanders, ils essayent, ils font des choses, mais c'est pareil, le bilan est très compliqué. Ils devraient avoir un choix de draft assez haut, je leur souhaite. Ça permettra peut-être d'avoir un des 2 top offensive tackle de la QV que sont Fachanou et Joe Alt.
Et même si c'est pas un des deux, bah, il y a quand même plusieurs linemen offensifs qui sont attendus au premier tour. Donc faudra faire quelque chose parce que là c'est vraiment la ligne offensive qui est en grande difficulté. Hein. Il n'y a pas tortillé. Et numéro 1, bah oui, je vous parlais d'une équipe qui a besoin de receveurs, mais une équipe qui a aussi besoin de quarterback, une équipe qui a aussi besoin d'une ligne offensive, une équipe qui a aussi besoin de pass rush, une équipe qui n'a pas grand-chose dans son effectif. Malheureusement, cette saison, c'est les Patriots. J'étais obligé de placer Bailey Zappi numéro 1 de ce flop. 13 sur 25, 141 yards, évidemment pas de touchdown, pas d'interception, mais oui, bah, quand ton équipe marque 0 points, tu es obligé d'être numéro du flop. En fait, c'est aussi simple que ça. 0 points. Je vous donne les points marqués par les Patriots ces dernières semaines-là. 0, 7, 6, 17, 17, 29 dans la victoire contre les Bills, 17, 0, 3, 15, 17, 20. Voilà, ça c'est les points marqués par les Commanders cette saison. Je vais y arriver, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je veux les appeler Commanders, c'est les Patriots cette saison. Donc ils ont passé la barre des 20 points 2 fois dans la défaite contre les Eagles en première semaine. Et j'avais dit que Mac Jones avait été assez bon hein, sur cette semaine 1. Et puis dans leur victoire un peu surprise, même plus qu'un peu surprise contre les Bills. Que dire? Bah oui, vous en doutiez un peu avec le titre, on va croire que je m'acharne, mais c'est pas quarterback vite, vite. Alors je sais que du côté, enfin moi j'entends beaucoup, on veut Drake May. Oui, j'espère Drake May pour eux. Caleb Williams, peut-être que ce sera un bon fit, on verra. On en reparlera. Même si personnellement je n'aime pas Caleb Williams, j'en ai déjà parlé, mais bon, en tout cas là ça fait plus aucun doute, ce sera quarterback au premier tour de la prochaine draft. En particulier si Bill Belichick part, mais même s'il reste, je pense que on se fait plus d'illusions du côté des Patriots sur la qualité de sa QB room. Hein. C'est affligeant. C'est affligeant. Il y a rien, quoi. Et dès que tu n'arrives pas à avoir un tout petit peu de jeu au sol, alors heureusement la défense tient le coup et ils prennent que 6 points, mais c'est pénible. Elle est pénible à avoir joué cette équipe. Et voilà, bon, j'avais dit hein, en début de saison, j'ai dit je veux que tous les quarterbacks soient bons parce que ça fait des bons matchs. Et quand tu as des quarterbacks qui sont pas bons, et ben ça donne ça. Et j'ai rien contre les Patriots, hein. Je serais très content s'ils étaient bons et s'ils avaient un super quarterback, ça ferait qu'il y aurait 4 super quarterbacks dans la même division. Vous imaginez ce serait incroyable cette division FCS. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter sur le flop de la semaine. On se retrouve demain pour le top. Excusez-moi un peu des conditions un petit peu particulières. Vous voyez, l'éclairage est un peu compliqué. J'ai pas pu couper en cours pour aller fermer une fenêtre. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis un petit peu enrhumé aussi. On se retrouve demain pour parler du top de la semaine, les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Et demain, on se posera une question sur 2 quarterbacks. Est-ce qu'ils ont assuré leur place définitivement dans leur équipe l'année prochaine? Petit spoiler, il y a un des deux, ce sera celui-là. À demain et passez une bonne journée et à demain pour le top de la semaine. Bye bye.